5970 mètres dans la boue de Plouay pour ces demoiselles. Il y a des favorites dans ce peloton. On en parlait tout à l'heure, pas de grandissime favorite, et on la voit à l'écran. Margot Sierraki du Lille Métropole Athlétisme, sous-section de l'US Tourcoing. Quel sourire à Cassan-Bordeaux, mais qui est surtout très très concentrée. Pauline Landron juste à côté de la Giblon-Onzin avec son dossard 88, elle aussi parmi les favorites de cette course. On pourra nommer Claire Carrère du Pays de Fontainebleau Athlétisme, deuxième des cadettes l'an passé, finaliste des championnats du monde sur 3000 mètres dans cette catégorie des cadettes. Donc il sera tout particulièrement à suivre dans ce podium, dans ce peloton des juniors filles. Mais à l'image de ce qui s'est passé chez les cadettes, absolument rien n'est exclu au niveau d'une outsider qui prendrait la course à son compte. Voilà, on fait coucou à tous ses copains, toutes ses copines sur la ligne de départ. Départ des juniors filles, 5970 mètres dans quelques secondes. Une petite boucle, deux grandes boucles pour ces demoiselles. Cécile Lejeune, la championne de France en titre devant Laïla Hadji et Méline Rollin. Ça, c'était du côté de Saint-Galmier pour Plouay 2018. On le saura dans un petit moment au terme de ces 5970 mètres. Alors la corde se lève, le coup de pistolet retentit et ces demoiselles s'élancent sur ce faux plat descendant pour un départ ultra rapide. La grande ligne droite de départ et ce peloton toujours aussi impressionnant dans ces championnats de France Plouay 2018, les juniors filles. Voilà, et on le voit tout de suite, hein, ça cherche à se placer et à avoir la meilleure position pour attaquer la première des trois boucles prévues au programme. Une petite et deux grandes boucles, 5970 mètres pour ces jeunes filles et un passage devant un public de plus en plus nombreux ici à Plouay. Et un départ le plus rapide pour Mélodie Julien. Mélodie Julien de l'association multisport de Montereau, deuxième des championnats de France du 10 km l'été dernier. Un départ très très rapide pour Mélodie Julien et derrière un peloton qui s'étire déjà sous son impulsion. Et on va voir ce que va réserver le premier passage dans la zone extrêmement boueuse du parcours, proche de l'étang. Mélodie Julien de l'association multisport de Montereau, partie très très rapidement dans cette course des juniors. Et derrière un peloton, vous le voyez, des jeunes filles qui cherchent leurs appuis et beaucoup d'appuis fuyants dans cette zone boueuse. Alors Mélodie Julien, c'est une coureuse de 10 km, mais qui a l'air aussi à l'aise dans les labours. Oui, tout à fait. Et puis, alors, c'est toujours pareil. Est-ce qu'elle cherche à éviter les chutes et à choisir sa trajectoire, ou est-ce qu'elle est vraiment extrêmement confiante en ses possibilités de la journée? La réponse, forcément, on ne l'aura que dans quelques minutes. Mais pour l'instant, elle fait les extérieurs et elle ne se retourne pas, Mélodie Julien. Elle part au train. Les Europe Masters auront lieu à Madrid à partir du 18 mars et le cross aura lieu, lui, le 24 mars du côté de Madrid. CQFD, vous continuez à réagir sur le hashtag CFCross sur Twitter et Facebook pour partager vos avis, vos impressions sur ce cross, ce vrai parcours de cross que l'on est en train de vivre, Alex. Oui, tout à fait, ouais. Un vrai très très beau parcours. On l'a vu hier lors de la reconnaissance, on l'a constaté sur les premières courses. Un parcours exigeant, un parcours qui laisse aucune place à une petite défaillance ou autre. On peut chuter même quand on est devant. Baptiste Guyon en a fait les frais, ça ne l'a pas empêché d'aller cueillir le titre de champion de France, mais un parcours vraiment très compliqué à gérer.
Elle est partie vite, elle est partie même très vite, Mélodie Julien de l'association Multisport, et c'est elle qui est pour l'instant aux commandes de cette course des juniors. 5970 mètres à parcourir et ce peloton toujours conséquent d'un peu plus de 500 demoiselles, 500 juniors qui vont en découdre sur ce parcours pour aller chercher les 3 places sur le podium. Alors Mélodie Julien, hein, c'est pas complètement une surprise non plus. Elle avait remporté sa demi-finale des championnats de France avec plus de 40 secondes d'avance à Alès il y a 3 semaines. Donc on savait qu'elle était en grande forme. Après, est-ce qu'elle va tenir jusqu'au bout? Ça va être très très compliqué à mon sens de faire un cavalier seul sur les 6000 mètres. Et on voit que derrière la chasse s'organise et que le peloton s'étire sur les accélérations des poursuivantes. Ces juniors en ce milieu de journée ici à Ploué. Il y a déjà des milliers de spectateurs présents sur le bord du parcours pour les encourager. Vous le voyez sur ces plans larges. Et la véritable donnée, Alex, c'est ce parcours. Hein. Ah bah le parcours, on n'arrêtera pas de le répéter tout au long de la journée. Très exigeant, très compliqué à gérer. Des appuis changeants, des variations au niveau aussi de l'horizontalité, si on peut se permettre. Il y a des dévers. On n'est jamais au repos dans ce type de parcours. Donc vraiment, c'est exigeant. Il faut être en pleine possession de tous ces moyens. Et il n'y a aucun doute, ceux qui l'emporteront sont vraiment les plus costauds aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur pistard, de meilleure référence sur 10 km. Là, c'est vraiment le plus costaud du jour. Vous continuez à réagir, hashtag CFCross. Laetitia nous dit que Marlène et Marie sont sur la ligne de départ de cette course. Gébari nous parle des Masters qui auront lieu du côté de Madrid. On l'a dit. Christiane nous signale que son fils est athlète, son papa entraîneur ont pour nom Pélabou, un nom peut-être bien adapté vu la situation météorologique. On peut avoir également de l'humour sur le hashtag CF Cross. Merci également à Anthony qui continue à alimenter le hashtag CF Cross sur cette journée des championnats de France de cross. Il y a certains passages là où on est sur 6-7 rangées de spectateurs. Hein, ça y est. Ouais. Là, et puis on est dans la montée de l'Alpe d'Huez. Hein. et pour l'instant, c'est que le bas de la montée. Hein. Quand on sera sur les crosses longs, on sera tout en haut. Et là, ça va être de plus en plus impressionnant tout au long de la journée. On vous l'avait promis, les Bretons adorent le cross. Ils seront là en nombre et ils ne nous font pas mentir. Elle est seule aux commandes, Mélodie Julien, partie très très vite, un peu comme Léonie Charlier tout à l'heure chez les cadettes. Pour l'instant, c'est le même scénario de course. C'est ça. Est-ce que ce sera payant à voir, mais Mélodie Julien vraiment pour l'instant qui en plus ne se retourne pas du tout. Elle continue sur sa forme des interrégionaux et elle est vraiment très très impressionnante. Mélodie Julien ici en gros plan en tête dans ces championnats de France juniors. Et on la voit là dans la descente qui cherche un peu ses appuis. Alors on se rend bien compte de la difficulté, même quand on est en tête d'un championnat de France, pour trouver des appuis vraiment efficaces. Elle fait un bel écart, hein, Mélodie Julien, sur ses premières minutes de course chez les juniors. Derrière, c'est toujours compliqué. On sort, on rejoint, on attend. C'est la vraie question. Hein. Ben voilà, est-ce qu'on veut vraiment jouer le titre et auquel cas on est un peu obligé de rester dans les foulées de celle qui est devant, au risque de griller quelques cartouches, quoi. Donc c'est vraiment la grosse difficulté, Clément, comme tu le dis, c'est est-ce qu'on cherche à jouer la gagne quitte à exploser en fin de course, ou est-ce qu'on assure, si on peut se permettre d'assurer un podium au championnat de France. Il n'y a pas de règle. Là, on voit qu'on a quand même une concurrente junior qui a décidé de venir rejoindre Mélodie Julien en tête de la course. La course des juniors, elles vont probablement être deux dans quelques minutes. Elle était seule pour l'instant. Et regardez, on a un invité surprise, c'est Atlix, la mascotte des championnats de France, la mascotte de la fédération qui nous rejoint. Atlix, qu'est-ce que t'en penses du cross ? Ah bah oui, il a mis ses bottes, Atlix, parce qu'il y a beaucoup de pluie. Oui. Il y a beaucoup de boue là-bas sur le parcours.
Et les athlètes, ils sont comment? Mais c'est bien, ouais, super championnat. Atlix, la mascotte des championnats de France, qui fait un petit coucou également en cabine, merci Atlix, et qui va évidemment retourner encourager les athlètes et encourager les concurrents sur ce championnat de France de cross ici à Ploué. On vous avait dit qu'il y avait plein d'invités, même la mascotte est passée nous saluer sur la web TV de la Fédération française. On voulait également lui faire ce petit clin d'œil à cette très efficace mascotte de la Fédération. Pendant ce temps-là, elle ne perdent pas de temps sur le labour de Ploué. Ah non, les juniors qui continuent d'accélérer sous l'impulsion de Mélodie Julien, la championne interrégionale, mais ça c'est l'ancienne dénomination, vainqueur des demi-finales de ces championnats de France, qui continue d'imprimer un rythme, mais derrière on a l'impression que ça recolle, hein. Il y a une jeune fille juste derrière et puis 3 autres qui cherchent à maintenir, et là on voit le peloton qui arrive dans la partie où on remonte dans la grande boucle. Là, on est sur une partie descendante, mais Alex, on l'a dit et on le redit, même ces parties descendantes ne sont pas des phases de récupération. Non, voilà, on s'en rend compte. Là, avec ce plan, pas une pointe, hein. Il n'y avait pas les deux chaussures. La partie en descente qui permet de récupérer qu'à moitié, parce qu'il faut continuer d'être super vigilant pour avoir des bons appuis. Et si on se permet de trop récupérer dans une partie descendante, tout le travail qu'on a fait avant, il est complètement perdu, vu que les autres, eux, vont pas forcément se reposer pour revenir sur la tête de course. Donc c'est du repos tout relatif, et en plus si on veut continuer d'imprimer sa marque en tête de course sur une zone comme ça où on a des allers-retours avec une visibilité non seulement pour nous à regarder derrière, mais également pour celles qui sont derrière se rendre compte si elles peuvent remonter, on ne peut pas se permettre de trop récupérer dans ces zones-là. Il y a toujours beaucoup de monde sur le bord du parcours pour applaudir et encourager ces demoiselles. Elle a la fière allure depuis le départ, et c'est elle qui mène et qui est aux commandes. Oui, Mélodie Julien qui avait fait un peu le même scénario sur ses premières courses de l'année. Elle avait presque 40 secondes d'avance aux interrégionaux. Elle était partie devant et elle avait tout imprimé à son rythme sans se retourner. Elle cherche la même chose à l'étage supérieur. On lui souhaite que ça aille au bout, mais il y a vraiment rien de fait encore. Donc Mélodie Julien, c'est l'association multisport Montredonnaise. Derrière, c'est Eugénie Morel, désormais montpelliéraine, qui tente de revenir. Ouais. Eugénie Morel, que l'on avait vu très polyvalente chez les cadettes. Tout à fait, l'ancienne championne de France du 800 mètres, et Eugénie Morel qui était juste derrière Mélodie Julien, justement aux interrégionaux d'Occitanie. Donc c'est bis repetita pour ces deux jeunes filles. Elles se connaissent. Elles se connaissent, voilà, elles savent quelles sont les qualités, les faiblesses de l'une et de l'autre. Et Eugénie Morel, qui a certainement son mot à dire également. Attention au finish d'Eugénie Morel si elle arrive à revenir sur Mélodie Julien, une ancienne coureuse de 800 mètres, qui sera vraiment très dangereuse dans la dernière ligne droite si besoin. Et là, on est dans la partie, on le disait, on le redit, très difficile. La partie montante, glissante en bout. Ça va être une partie aussi très importante sur les cross élites tout à l'heure. Ouais, une partie qui va être de plus en plus compliquée à gérer. Là, on se rend bien compte. Tout à l'heure, on voyait James Turry qui essayait de prendre un peu l'extérieur pour éviter la boue. Là, si on veut éviter la boue, on fait 30 mètres de plus dans la côte, donc c'est pas forcément très intéressant. Mélodie Julien toujours en tête. Eugénie Morel, c'est extrêmement intelligent ce qui est fait, parce que c'est mètre par mètre, elle revient, mais vraiment très tranquillement, sans s'affoler, et ça promet une belle fin de course. On avait vu Zarbo chez les cadettes revenir très vite, et qu'il l'a probablement payé sur la fin de la course. Eugénie Morel, elle le fait plutôt au rythme, train. Elle amortit très doucement. Il n'y a pas 2 km/h d'écart, quoi. Il y a peut-être 1/10 de km/h, mais ça suffit pour remonter sur 1 km ou 2. Mais attention, parce que Mélodie Julien, si elle est partie devant, c'est pas pour se faire rejoindre. Donc là, on a
elle nous fait un peu mentir parce qu'on a l'impression qu'elle remet un petit coup de collier dans cette ligne droite. Et une donnée que vous avez peut-être pu apercevoir, ou que les plus attentifs ont pu apercevoir sur les drapeaux des supporters, le vent est en train de se lever à Ploué, et ça aussi ça va avoir une importance particulièrement dans la partie dans laquelle se trouvent les demoiselles, parce que là elles l'ont dans la figure. Ouais. Donc c'est un vent où non seulement toutes les parties avant étaient compliquées, le terrain, le dénivelé, les dévers, et quand on se dit qu'on a une ligne droite, qu'on peut être un peu tranquille pour faire de l'énergie, recharger les batteries, non, attendez, on est en Bretagne, c'est du cross en Bretagne, vous allez voir ce que c'est, allez boum, le vent dans la tête quand on peut se reposer, donc on ne se repose jamais sur ce parcours de Plouay. Mélodie Julien qui se détache elle nous fait mentir. Eugénie Morel, on pensait qu'elle revenait mètre après mètre, et Mélodie Julien, elle a senti le vent revenir et elle s'est dit j'en remets une couche et moi je veux l'emporter en solitaire. C'est extrêmement impressionnant ce que réalise Mélodie Julien cet après-midi. Eugénie Morel derrière qui avait refait un peu de retard, mais Mélodie Julien a décidé de réaccélérer. On semble apercevoir Émilie Renaud derrière dans le groupe de poursuivants, également pour le Clermont attelé. Globalement, celles que l'on avait annoncées comme les favorites sont aux avant-postes, mais il n'y en a qu'une qui prend la course à son rythme, c'est Mélodie Julien. Ouais, Mélodie Julien, on l'a dit, toute fraîchement internationale sur la route, et qui brille également en cross cet après-midi. Elle a vraiment franchi un palier ces derniers mois, parce que sa sélection sur 10 km c'était à l'automne dernier, et elle montre que c'était pas un hasard. Donc elle est là, elle est devant, et ça va être une vraie valeur sur le demi-fond long et la route à venir pour l'équipe de France junior, et on l'espère pour elle senior. Derrière Eugénie Morel, qui a été rejointe par effectivement notre athlète du Clermont Attelé Auvergne, voilà. A priori désormais. Là, regardez ces appuis, c'est très 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 compliqué de lire le parcours, et ça va continuer à l'être parce que les courses se sont enchaînées, les concurrents se sont enchaînés sur ce parcours, sur ce bourbier de Plouay, et ça va continuer. Il y a encore les cross courts avant les deux cross longs, donc ça promet du spectacle. Restez évidemment avec nous sur la web TV de la Fédération, vous vivez en direct et en intégralité les championnats de France de cross aujourd'hui à Plouay. Oh là là, le bourbier c'est extrêmement impressionnant. Elles sortent ces demoiselles. Un point peut-être sur le trio de tête, Alex. Et donc toujours Mélodie Julien en tête pour l'association multisport Montredonnaise, c'est du côté de l'Occitanie. Derrière Eugénie Morel du Montpellier Athlétique Méditerranée, et la vainqueur des interrégionaux Rhône-Alpes-Auvergne, Émilie Renaud du Clermont Attelé Auvergne. Pour l'instant 3e position, mais ça se resserre, il n'y a vraiment rien de fait. On a la Lilloise également, Margot Siraki qu'on a vu tout à l'heure pendant la présentation, qui est là également en cinquième position de ce cross junior femme. La course n'est pas faite là. Non, la course n'est pas faite. Pour l'instant, c'est un cavalier seul. Mélodie Julien, on l'a dit, on le répète, qui a décidé de prendre son rythme et de ne pas de s'occuper des autres. Mais on le voit sur ce plan, ça s'est étiré, mais pour le podium, il n'y a vraiment rien de fait encore, et ça va être disputé jusqu'au bout. Et on se rend bien compte sur ce plan des trajectoires complètement diverses que peuvent prendre les athlètes. C'est pas, elles restent pas dans le sillage l'une de l'autre, c'est que chacun vraiment essaye de trouver la stratégie et la ligne la meilleure à adopter en fonction de la boue, en fonction aussi de ses capacités. Et regardez, elle est en tête de la course et elle est vraiment dans la montée, dans le dur. Et Mélodie Julien qui a couru le week-end dernier, c'est important de le dire, et on nous pose la question sur le hashtag CF Cross, c'est HT Anthony qui nous demande: est-ce qu'un 10 km le week-end dernier peut se payer aujourd'hui ? Ça dépend de sa manière de s'entraîner. Si ça avait été une coureuse avec un profil vraiment 1500-3000 qui prépare que ça, peut-être. On peut aussi se dire que comme c'est une coureuse qui a l'air d'aimer courir à son train, ça lui va permettre de faire une séance de rythme, et une semaine un peu plus light forcément avant le championnat, ça
ça permet, non, pas forcément, ça va pas forcément avoir une incidence. Au contraire, ça l'a certainement rassuré. Mélodie Julien en tête, Émilie Renaud qui est désormais repassée en deuxième position. Elles sont toutes proches à 3-4 secondes. Eugénie Morel, Margot Siraki, Claire Carrère qui est là également, Marlène Cando, Pauline Landron. Toutes celles que l'on avait annoncées comme potentielles championnes de France sont aux avant-postes. Mélodie Julien, mais attention, il va forcément y avoir un regroupement dans cette course des juniors. Ah oui, là c'est clair et net que toutes ces jeunes filles là qu'on voit qui se tiennent en quelques secondes, elles vont vouloir monter sur le podium de ces championnats de France, donc il n'y a absolument rien de fait. Et à l'image de ce qu'on pouvait voir, il y a une boucle avec Eugénie Morel, on a un retour de Émilie Renaud, la Clermontoise, qui cherche à recoller à la tête de course. Mélodie Julien toujours solidement accrochée en tête. Émilie Renaud qui revient tout juste d'un stage à Item au Kenya et qui est en train de revenir sur la tête de course et sur Mélodie Julien. Elle l'a fait, la Clermontoise, elle a recollé à la tête de course dans ce championnat de France junior ou quasiment. C'est les tout derniers centimètres qui sont peut-être les plus difficiles. Ouais, tout à fait. Et après, alors il y a deux possibilités pour Mélodie Julien. Soit elle s'en sert pour essayer de récupérer et de se dire bon, je refais mes batteries avec l'autre, soit je remets une couche, je lui ai fait croire que je pouvais la laisser revenir et ça repart. Et là il va rester environ 6-7 minutes de course, donc on est vraiment dans les moments où ça va se jouer. Et là, on en parlait tout à l'heure, là le mental, c'est là qui va avoir son importance. Parce que Mélodie Julien, elle est toute seule devant, il y a du vent, le terrain est pas facile, donc on se doute qu'elle a conscience de ses limites et de son envie, mais là, on voit bien que la jonction est faite et c'est elle qui prend les commandes. Émilie Renaud, elle a fait l'effort pour revenir sur la tête de course et elle dépose littéralement Mélodie Julien en accélérant dans la partie qui va permettre de revenir vers la ligne d'arrivée. La Clermontoise Émilie Renaud, désormais aux commandes du championnat de France. Elle est passée, elle ne s'est même pas retournée, elle n'a même pas regardé, elle poursuit son effort. Eh ben on en parlait, la dimension mentale, elle est là, c'est-à-dire que elle passe, et quand elle passe, elle décide d'accélérer tout de suite pour que le coup de bambou il soit le plus fort possible sur la tête de Mélodie Julien. Ça fonctionne, parce qu'en l'espace de 200 mètres, c'est 10 mètres d'avance qui ont été pris d'un coup par Émilie Renaud, très très impressionnant. Et Mélodie Julien prend également un petit coup au moral, là j'imagine. Un petit coup au moral, et derrière, ça peut donner des idées aux 2-3 filles qui sont à la bagarre pour l'instant pour la 3e place, mais qui se disent finalement devant c'est en train d'exploser, la médaille d'argent on va aller la chercher parce que la médaille d'or, Eugénie Morel qui on semble apercevoir en 3e place pour l'instant. Ouais, c'est impressionnant Émilie Renaud ce qu'elle vient de faire là de la Clermontoise sur l'espace de 10-15 mètres. Elle a littéralement déposé Mélodie Julien qui pourtant avait l'air très très bien depuis le début de cette course. Ça fait plaisir à Christophe Pallier qui nous avait annoncé Émilie Renaud comme favorite et c'est elle qui est aux commandes pour l'instant. Mais attention, une course n'est gagnée que quand la ligne d'arrivée est franchie et on a vu pas mal de rebondissements déjà. On a vu des athlètes aller au sol, le parcours est extrêmement piégeux donc on va vraiment attendre le bout de cette course chez les juniors. En tout cas Émilie Renaud est pour l'instant en tête. Elle l'avait emporté dans la demi-finale Auvergne-Rhône-Alpes sur un parcours d'Aix-les-Bains particulièrement roulant. Elle est sur un hippodrome et là elle est aux commandes dans la dernière partie du parcours. C'est ça, la dernière difficulté, la bosse avec la partie en dévers juste derrière dans la boue et tu l'as dit Clément sur la boucle précédente, le vent de face pendant 200 mètres avant la ligne d'arrivée et là elle se retourne pas Émilie Renaud, sûre d'elle à moins d'1 kilomètre de l'arrivée vers un titre de championne de France qui lui tend les bras. Émilie Renaud, la Clermontoise en tête devant Mélodie Julien qui a mené quasiment de bout en bout mais qui s'est fait rattraper dans le dernier kilomètre et demi on va dire et c'est peut-être bien Eugénie Morel qu'on voit sortir là-bas en 3e position mais les écarts sont faits, il va falloir tenir maintenant pour la Clermontoise Émilie Renaud. Est-ce que le stage au Kenya va payer? C'est la réponse dans quelques minutes. Émilie Renaud en tête de ce cross junior des championnats de France. Mélodie Julien qui a fait la course en tête pendant la quasi-totalité de cette course, qui a été rattrapée et qui a été déposée par Émilie Renaud qui va tenter de s'accrocher à sa 2e place, mais vraiment rien n'est fait. Là on est à peu près à 400-500 mètres de la ligne d'arrivée. Ça va être palpitant jusqu'au bout pour la course aux médailles.
Elle s'est retournée, Émilie Renaud, pour voir là où en était la concurrence et voir si elle se dirigeait bien vers ce titre de championne de France, la championne interrégionale Auvergne-Rhône-Alpes qui va aller probablement conquérir la couronne de reine du cross junior. Émilie Renaud, née à Montluçon un matin du mois d'août 2000 et qui va être championne de France ici à Ploué. La dernière ligne droite pour celle qui va aller cueillir son titre de championne de France après une course extrêmement intelligente. Émilie Renaud du Clermont Attelé Auvergne. On va voir cette dernière ligne droite et voilà. Elle a le sourire, elle se retourne mais elle a le sourire, elle sait que c'est gagné, elle sait qu'elle est championne de France, même si là c'est pas fait encore, hein. Il y a la ligne d'arrivée n'est pas franchie. Elle est longue cette ligne. Mais elle est longue, mais elle va être championne de France. Le Clermont Attelé Auvergne sur le toit du cross junior féminin. Émilie Renaud a géré son effort, elle est allée chercher l'or dans le tout dernier kilomètre en dépassant Mélodie Julien, championne de France 2018. Émilie Renaud, la Clermontoise, chapeau madame pour la gestion de votre course. Mélodie Julien va sauver la médaille d'argent avec 5 petites secondes de retard sur la première Émilie Renaud, et la médaille de bronze va revenir au bout de l'effort là pour le coup. Regardez, à Claire Carrère à 15 secondes, mais elle est allée au bout de son effort, Claire. Claire Carrère, championne de France il y a 2 ans chez les cadettes au Mans, et qui là tout donné l'élève de Thierry Chauffin au Pays de Fontainebleau athlétisme qui ça, on se rend bien compte, on le voit depuis le début de la journée, ce terrain, on vous le dit, on vous le répète, il est exigeant, il est extrêmement difficile, et on voit les ressources mentales pour aller jusqu'au bout, et quand on voit dès le franchissement de la ligne l'état dans lequel sont les athlètes, on se rend compte de la difficulté encore plus. Émilie Renaud est championne de France chez les juniors. Mélodie Julien, médaille d'argent. Claire Carrère, médaille de bronze. Eugénie Morel terminera au pied du podium à la 4e place. Superbe course c'est chez ces juniors. De toute façon, on n'a que des belles courses depuis ce matin. Donc, et c'est pas fini. C'est pas fini, non, mais vraiment une super course, parce que on a eu l'impression que Mélodie Julien réussirait son pari après un départ extrêmement rapide. Elle a gardé la tête jusqu'à la dernière boucle, mais Émilie Renaud avait bien calculé son affaire. Elle n'avait pas paniqué, elle est revenue très progressivement, et l'attaque dans l'avant-dernière difficulté, la petite côte en bout de grande boucle, aura été la bonne, et elle est allée chercher un magnifique titre de championne de France. La Clermontoise, championne de France, vous réagissez sur le hashtag CF Cross. Vous continuez à suivre évidemment la web TV de la fédération avec ce plan qui vous permet d'apprécier l'arrivée de l'ensemble du peloton des juniors, un peloton très dense, plus de 650 demoiselles, et toujours ces spectateurs, ces milliers de spectateurs qui sont présents ici à Ploué. Il ne pleut plus sur la Bretagne, mais le vent est en train de se lever, et ça va forcément avoir des incidences sur les cross courts et les cross longs, avec en plus un terrain de plus en plus détérioré. Au bout de l'effort, ces demoiselles, on les voit là qui en terminent, elles sont très marquées. Ah ouais, c'est exigeant pour les organismes, c'est très dur mentalement, parce que pour aller au bout d'une telle course dans la boue, quand on n'est pas forcément préparé pour ça, en tout cas préparé pour les championnats, elles le sont, mais préparé pour une course aussi difficile, c'est pas forcément évident. Donc voilà, au moins on peut pas leur reprocher de pas avoir tout donné à ces jeunes filles. Voilà à l'écran en parallèle, et on remercie une nouvelle fois Chlorophylle Production, l'arrivée de toutes les concurrentes des juniors et un résumé avec le ralenti de cette course. Le départ, on vient de le voir, très rapide de Mélodie Julien, et derrière les athlètes qui restent collés dans la boue à certains passages. Voilà, Mélodie Julien. On a deviné celle qui terminera finalement 4e, Eugénie Morel du Montpellier Athlétique Méditerranée, qui a essayé de s'accrocher à Mélodie Julien, mais Mélodie Julien qui a continué son cavalier seul jusqu'au retour. On la voit là actuellement sur ce ralenti, elle était à peu près en 7-8e position. Elle a été très patiente, Émilie Renaud, la Clermontoise, et la patience aura payé. Elle est allée chercher ce titre de championne de France à l'issue des 5970 mètres.
À suivre dans quelques minutes, la course des juniors hommes, 7680 mètres à parcourir dans la boue de Plouay. Dans la boue, avec le vent, mais sans la pluie désormais, puisqu'elle s'est arrêtée à Plouay. Les juniors vont effectivement en découdre dans quelques instants. Ça sera aux alentours de quelques minutes, c'est ça, vers midi 20. Voilà, on va s'y retrouver. Bon appétit si vous passez à table. Restez bien avec nous. Il y a encore plein de belles choses à vivre sur la web TV de la fédération. On vous le répète, c'est plateau télé aujourd'hui, obligatoire pour vivre le cross, pour suivre les exploits de nos sportifs ici à Plouay. C'est le championnat du monde de la Bretagne qui a lieu aujourd'hui, organisé ici de main de maître par l'ensemble des bénévoles à qui on tire un énorme coup de chapeau avec les structures de la Fédération française d'athlétisme. Et nous a rejoint en cabine monsieur le directeur technique national de la Fédération française d'athlétisme, Patrice Gergès, qui nous fait l'amitié et l'honneur de nous rejoindre et de passer en cabine. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors, les labours s'offrent à nous aujourd'hui. Un mot d'abord sur l'ambiance générale de ce France de cross ici à Plouay. C'est un lieu idéal pour moi pour faire du cross. Déjà la Bretagne, c'est un lieu qui sait accueillir le cross, parce qu'on a toujours du public. Et puis une matinée pluvieuse laisse augurer une après-midi boueuse. Voilà. C'est le proverbe du jour du DTN, du directeur technique national. Patrice, un mot sur notre équipe de France. Elle est so british, on a l'impression. L'été dernier à Londres, cet hiver à Birmingham. L'air anglais a l'air de réussir à nos athlètes. Je ne sais pas si c'est l'air anglais ou la conduite à droite. Je préférais la conduite à droite parce qu'au Japon aussi c'est une conduite à droite, donc c'est peut-être une préparation qui est idéale. En tout cas, je dirais que l'année qui est en train de se dérouler est intéressante. Et maintenant, le plus compliqué, c'est toujours de confirmer et de faire en sorte que ça dure. Justement, si on se projette un petit peu, il y a des belles choses à venir pour cette équipe de France. On va s'appuyer sur des cadres. Il y a des jeunes qui arrivent aussi. Il y a une osmose à trouver entre tout ça. Oui, le principe, on a une belle génération de jeunes qui a émergé sur la dernière Olympiade et qu'il convient d'accompagner au mieux pour aller à Tokyo et après. Et puis on a des jeunes actuels qu'on accompagne aussi. Et puis il y a évidemment nos cadres ils nous sont essentiels dans le sens où ils font partager cette culture de la gagne et qu'ils permettent aux jeunes de comprendre que le haut niveau, c'est pas simplement d'être en équipe de France. Ça, c'est la première étape et après, il faut pas franchir le cut, et le cut, c'est aller en finale et surtout y aller pour avoir une médaille. Alors on a pas mal de questions à te poser sur le cross parce qu'on a eu pas mal d'intervenants qui nous ont posé plein de questions à te transmettre. Donc on va t'interroger dans quelques minutes sur la place du cross en France, sur ce que certains disent le déclin du cross, quelles sont les solutions que la fédération peut proposer. On a entendu quelques réponses en conférence de presse et on aimerait effectivement t'interroger là-dessus. D'abord peut-être sur les valeurs du cross, parce qu'il y a des vraies valeurs dans le cross, le dépassement de soi, l'effort. Ouais, c'est l'engagement personnel pour aller jusqu'au bout de l'effort. Le dépassement de soi, c'est pas une notion que j'aime bien parce que j'ai du mal à voir qu'on se dépasse soi-même, mais en tout cas qu'on repousse les limites qu'on se croit inscrites en nous. Voilà. Et puis ce sont des vraies valeurs d'humilité parce que tous les crossman savent que celui qui a raison, c'est le parcours avant tout, et que la façon d'aborder un parcours, les conditions climatiques, ça permet d'aborder au mieux sa compétition. Et je pense que ces valeurs d'humilité sont essentielles pour réussir à haut niveau. Un petit mot également sur la Coupe de France des ligues minimes qui est arrivée hier dans ce championnat de France de cross. C'est aussi une manière de leur faire goûter à un événement national. Oui, c'est intéressant de faire un petit trait d'union entre ce qu'ils connaissent au niveau local et puis ce qui va se dérouler pour eux l'année suivante, c'est-à-dire un championnat de France à partir de cadets. Maintenant, il ne faut pas non plus transformer, je trouve, trop tôt les minimes en champions ou en petits champions. Ils sont là pour se construire et puis pour prendre le temps, surtout qu'en demi-fond, on sait très bien que c'est le temps et c'est le travail qui paye. C'est exactement ce que nous disait Marie-Pierre Duros ce matin. Attention à ce que la Coupe de France reste par équipe, qu'on n'aille pas vers de l'individuel parce qu'il ne faut pas le faire chez les minimes. Ouais, et puis on pourrait peut-être même pousser la réflexion à se dire mais peut-être que celui qui doit compter, c'est peut-être le dernier de l'équipe. Donc de façon à avoir un vrai esprit d'équipe et que tous ceux qui sont bons tirent vers le haut, ceux qui sont un tout petit peu moins bons et qu'on ait vraiment une envie collective d'arriver à quelque chose.
Alors le cross semble décliner en France. Quels sont les remèdes du docteur Gergès? J'ai pas encore de remède, mais en tout cas, moi je pense que le cross a certaines vertus, en tout cas pour les coureurs de demi-fond, et je pense qu'on le sous-utilise et on voit. Enfin moi j'observe quand même, on a de plus en plus de mal à avoir des gros coureurs de 800, 1500, 5000, 10 000 en nombre. Alors évidemment, on a toujours l'athlète qui va venir exprimer le contraire, et on a Pierre-Ambroise qui va démontrer le contraire. Mais quand on voit nos meilleurs coureurs de demi-fond actuels, que sont Florian, Hassan ou comment Morad, qu'on verra cet après-midi, ils ont une vraie culture de cross depuis tout jeune. Donc ça veut dire que ça apporte quelque chose. Et moi, j'ai interrogé en tout cas les techniciens et les équipes techniques nationales sur cette pertinence qu'il y aurait à avoir du demi-fond en salle et du cross en parallèle. Moi, ça m'interpelle. Je me demande si on n'est pas trop à orienter des athlètes sur une situation d'entraînement dans le stade plutôt que de leur faire goûter à autre chose.